Sois honnête, je suis sûr que tu as déjà essayé de te créer de bonnes habitudes, mais sans succès. Tu t'es lancé avec de grandes ambitions, puis tu t'es vautré lamentablement quelques jours plus tard. Ça te parle, hein? Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à tenir cette foutue routine de sport ou de méditation matinale. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas entièrement de ta faute. Il y a toute une science derrière la création d'habitudes. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. On va voir comment hacker ton cerveau pour qu'il travaille pour toi et non contre toi. Donc si tu veux arrêter de te sentir comme une loque et de vraiment transformer ta vie, reste avec moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'as pas encore vu les vidéos de cette série, je t'invite vivement à y jeter un coup d'œil pour éviter d'être complètement perdu dans celle-ci. À ce stade, tu devrais avoir une habitude en tête sur laquelle tu veux travailler. On va voir comment choisir stratégiquement son déclencheur, comment structurer sa routine pour qu'elle nous rapproche le plus rapidement possible de la ligne de l'automaticité avec le moindre effort, et bien évidemment, comment se récompenser de la bonne manière pour que notre habitude tienne sur le long terme. Prêt ? C'est parti. Le déclencheur, c'est le starter, c'est l'étincelle qui allume la mèche. Il te signale qu'il est temps de lancer cette routine que tu essayes d'instaurer. Il doit donc être omniprésent. Si tu optes pour le lever de soleil comme déclencheur, c'est chou et c'est romantique, sauf si tu vis à un endroit où le soleil se fait rare, ou alors s'il pleut régulièrement. Ton déclencheur doit donc être quelque chose que tu rencontres tous les jours, quel que soit l'endroit, la météo, ton humeur ou ce que tu fais. Par exemple, le déclencheur pour mes 7 minutes workout du matin est mon verre d'eau. Simple, mais efficace. Le matin, je me lève, je vais à la salle de bain, je fais ce que j'ai à faire, je vais ensuite à la cuisine, je bois mon verre d'eau et c'est le déclencheur pour mon sport. Si tu analyses tes journées, tu as plein d'autres déclencheurs inévitables comme se lever, prendre ta douche, aller aux toilettes, manger, déverrouiller ton téléphone, ouvrir ton ordi ou encore le trajet pour rentrer de ton job. Point qui semble logique mais important de souligner est que ton déclencheur doit te guider naturellement vers ta routine. Si tu veux méditer, évite d'associer ça à ton arrivée au bureau, sauf si bien sûr tu fais du télétravail ou que tu as un patron super cool. Si par exemple l'habitude clé que tu essaies d'implémenter est l'exercice physique et que tu décides de faire du sport dans une salle, choisis-en une qui est sur le chemin de retour de ton travail. Ton déclencheur sera le fait de voir la salle. C'est parfait parce qu'en la voyant, tu es à quelques secondes du démarrage de ta routine. Enfin, et c'est crucial, choisis uniquement un seul déclencheur. Focalise ton cerveau sur une seule association. Déclencheur, routine. C'est la clé. Si la moitié du temps tu utilises ton déclencheur A et l'autre moitié du temps ton déclencheur B, eh bien en réalité tu te construis deux habitudes. Et à cause de ça, ça peut prendre 2 fois plus de temps pour que ton habitude devienne un automatisme. Beaucoup de gens se fixent des objectifs dignes d'un marathonien olympique dès le départ. Et c'est l'erreur. Au début, il ne s'agit pas de performance, mais de régularité. Je le répète, au début, il ne s'agit pas de performance, mais de régularité. Si tu t'attends à être hyper performant tous les jours, tu vas malheureusement rencontrer des problèmes tôt ou tard. Un jour ou l'autre, ton niveau de volonté sera bas et ces jours sont inévitables. J'approfondirai le concept de la volonté dans une prochaine vidéo, mais pour le moment, retiens 2 choses. Premièrement, la volonté, c'est comme une batterie, elle se vide. Et au démarrage d'une nouvelle habitude, elle se vide vite. C'est pourquoi c'est primordial au départ de se concentrer sur la constance et non l'intensité. Plus ton habitude se rapproche de la ligne de l'automaticité, moins elle nécessite de volonté. Deuxièmement, notre cerveau essaye de conserver au maximum sa volonté. Donc si ta batterie est à plat lorsque tu rentres du travail et que tu vois ta salle de sport, crois-moi que ton cerveau va tout faire pour que tu n'y ailles pas. Il va te convaincre qu'il n'y a pas moyen que tu puisses faire 1h30 de sport avec un niveau de volonté si bas. Et je peux te garantir qu'il va réussir à te convaincre de ne pas y aller. C'est la raison pour laquelle seulement 8% des gens parviennent à tenir leur bonne résolution de nouvel an. Le piège dans lequel la plupart d'entre nous tombons est le fait que nous sommes bien trop ambitieux lorsqu'on détermine une nouvelle habitude. Donc au lieu de te dire que tu vas faire 1h30 de sport 5 fois par semaine, concentre-toi sur le simple fait de te pointer à la salle de sport. Parce qu'en vrai, quelqu'un qui va à la salle de sport tous les jours et qui fait seulement 10 minutes d'exercice atteindra beaucoup plus rapidement la ligne de l'automaticité que quelqu'un qui va seulement de temps en temps et qui fait 1, 2 ou 3 heures de sport. Et là, je t'entends venir avec tes objections, ouais, mais ça sert à rien de faire seulement 10 minutes, j'aurai jamais les résultats escomptés, blablabla, blablabla. Oui, tu as raison, mais dans une certaine mesure. Pourquoi ? Eh bien parce que notre but premier est tout simplement d'atteindre cette ligne de l'automaticité, donc de rendre ton habitude automatique le plus rapidement possible. Mais bien sûr qu'on veut aussi tirer les bénéfices de l'habitude en question. C'est pourquoi si tu veux tirer le meilleur parti de ton habitude, je t'invite à toujours avoir 2 versions. Une version light pour les jours sans et une version complète pour les jours avec. La version light est le minimum de travail que tu peux fournir, mais qui continuera à t'amener vers la ligne de l'automaticité. Et la version complète est finalement ce qui te permet de récolter les bénéfices de l'habitude en question. C'est finalement la quantité maximale que tu t'étais donnée au départ. Reprenons l'exemple de la méditation. La version complète pourrait être de méditer durant 20 minutes. La version light serait de simplement préparer ton tapis, ton coussin, de t'asseoir et de te concentrer sur ta respiration durant
30 secondes. Ces deux variantes fonctionnent super bien pour deux raisons. La première est qu'elle rend super facile la réalisation de ton habitude, et la deuxième, c'est qu'en ayant une version complète, tu seras toujours motivé à faire plus que le strict nécessaire. Et on a déjà vu, l'action mène à la motivation, donc en commençant ton habitude, même si tu vises le plus petit, tu finiras souvent par terminer avec la version complète. Dernière étape, mais pas des moindres, la récompense. Elle doit être immédiate et surtout agréable. Si tu te dis que ta récompense sera visible dans 3 mois, ton cerveau n'achètera jamais. Trouve une gratification immédiate et qui te booste. Par exemple, pour le sport, la récompense pourrait être de t'offrir un bon smoothie que tu adores ou un truc que tu adores manger, qui reste sain bien évidemment, sinon ça ne sert à rien. Ou encore tout simplement de ressentir l'endorphine qui se propage dans ton corps et qui fait que tu te sens si bien. On peut se créer une multitude de récompenses qui font qu'on se sent bien. Je t'ai fait une liste non exhaustive que tu peux trouver en description, tu peux les essayer et adopter celle qui te plaît le mieux. Ce qui est génial, c'est qu'une fois que tu as une bonne récompense, ton cerveau va commencer à être accro à elle. Il va vouloir la revoir le plus rapidement possible. Et c'est bon signe. C'est bon signe parce qu'il va te pousser à répéter cette routine qui va te permettre d'avoir cette récompense. Plus ton cerveau associe une récompense avec une routine, plus vite tu atteindras la ligne de l'automaticité. Donc, pour récapituler, 1. Trouve un déclencheur unique et quotidien. 2. Définis clairement ta routine. 3. Aie une version light et complète de cette routine. Et 4. Chouchoute-toi avec une récompense immédiate et satisfaisante. Je t'invite sincèrement à faire l'exercice et à le noter. Et bien évidemment, chose aussi très importante, c'est de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si tu cherches aussi à avoir un boost quotidien, j'écris dans ma newsletter du lundi au jeudi. Le lien est juste en dessous dans la description. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. À très vite et ciao!